Merci pour votre fidélité dans votre chaîne de télévision TRD TV Tam Tam Évangélique, une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. Et surtout, bienvenue dans votre émission Fais-moi comprendre qui aujourd'hui reçoit pour votre intérêt la rencontre 2016. Alors la rencontre 2016, excusez-moi, c'est un projet que vous et nous allons découvrir tout à l'heure au cours de cette tranche d'émission. Je suis passé sur le plateau, comme vous l'avez remarqué, je suis accompagné de Jean-Pierre et Timothée qui font partie du comité pilotage de 2016, la rencontre, à qui je m'en vais dire bonjour Timothée et bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, quelles sont vos nouvelles? Vous avez bien voyagé? Vous avez fait un long voyage de Paris? Oui, on vient de Paris, nous avons très bien voyagé, on te remercie beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous allons parler de votre projet 2016, la rencontre. D'entrée des jeux, je m'aimerais quand même savoir, parce qu'il me semble que 2016, la rencontre a lieu plutôt à des liens, n'est-ce pas, avec la Coupe d'Europe. Oui, tout à fait. Je m'aimerais bien, si possible, que nous puissions parler un peu de mots de l'Euro 2016, ou les championnats d'Europe. Tout à fait. Et quelles sont les nouvelles de l'équipe nationale de la France? Bon, dernière nouvelle, à ce jour, donc l'équipe de France n'est pas encore complétée pour la compétition, mais l'équipe rencontre quand même un petit souci que tout le monde a dû suivre entre Valbuena et Karim Benzema concernant la problématique d'une cassette sextape avec extorsion de fonds. Aujourd'hui, la justice semble n'avoir levé que partiellement les accusations contre Benzema, et à ce jour, nous ne savons pas si Karim Benzema pourra être sélectionnable dans l'équipe de France, ce qui impliquerait quand même de perdre un attaquant de poids pour l'équipe de France et cette compétition des championnats d'Europe des Nations. Alors, puisque nous parlons de l'Euro 2016 qui va se jouer ici en France, je m'aimerais quand même d'entrée de jeu savoir si est-ce que la France a déjà organisé la Coupe d'Europe? Écoute, bienvenue. Ce sera la deuxième fois que la France organise donc cette compétition sur son territoire, et la première fois c'était en 1984. Oui. Et Cocorico, la France a gagné en 1984 avec la génération Platini, Giresse, Trésor, etc. Merci. Je me rappelais encore la personne qui avait marqué les tout premiers buts de la France lors de cette compétition. Alors, je ne sais pas si c'était le tout premier but, en tout cas le tout dernier but de cette compétition en 1984, c'était Michel Platini. Sur un coup franc, donc la finale était France-Espagne, et le pauvre gardien espagnol, Castenada à l'époque, a laissé passer le ballon sous son ventre. Le ballon est rentré de quelques centimètres, et ça a donné la victoire à la France, qui est devenue championne d'Europe à ce moment-là. Et Jean-Pierre, dis-nous un peu, c'est quoi l'Euro 2016? C'est quoi l'Euro? Alors l'Euro 2016 aujourd'hui, il faut savoir que ça a un nouveau format. La compétition va être différente de tous les championnats d'Europe qui ont été créés jusqu'à présent. Il va y avoir 24 nations au lieu de 16. Il va y avoir 4 semaines de compétition au lieu de 3. Ça va représenter 1,5 million de spectateurs qui vont venir dans les stades. Et ça représente 1,5 milliard de téléspectateurs qui vont regarder cette compétition sur le monde entier. D'accord. Est-ce que, parce que nous sommes des chrétiens, j'espère, est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse pratiquer du foot sans les gris-gris? Ah, très bonne question, bienvenue. Il nous semble qu'en tant que chrétiens, la parole nous encourage à jouer avec une attitude de cœur qui plaise à Dieu. Dieu a donné des talents à certains pour pouvoir exploiter ces talents dans le milieu du sport. Il me semble que la superstition n'a pas sa place dans le monde du sport, nulle part d'ailleurs, et on peut tout à fait jouer en ayant à cœur de faire le meilleur pour glorifier Dieu et pour honorer son équipe. Alors, avant de plutôt fermer complètement cette parenthèse de l'Euro 2016, j'aimerais savoir combien de nations sont prévues, n'est-ce pas, à la compétition? Alors, 24 nations. Oui. Donc là, c'est la première fois, comme je le disais, que
On reprend en fait une formulation comme la Coupe du Monde. C'est 24 nations qui vont se rencontrer et cette fois, il y aura 4 semaines de compétition au lieu de 3 et donc il y aura en plus des huitièmes de finale que les derniers championnats d'Europe des nations, une fois qu'on sortait des poules qualificatives, on arrivait tout de suite en quart de finale. Là aujourd'hui, on rajoute un match, il y aura un huitième de finale supplémentaire. D'accord. Voilà, on ferme carrément cette page de l'Euro 2016. Alors Timothy, vous êtes venu nous voir avec un projet qui est si intéressant, portant les noms de 2016, la rencontre. Est-ce que pourriez-vous nous parler brièvement de ce projet? Voilà, alors 2016, la rencontre fait écho au slogan justement officiel de l'Euro 2016, le rendez-vous. Et pour nous, c'est l'occasion pour les chrétiens d'aller à la rencontre, de participer à ce rendez-vous. Parce que notre Dieu nous demande d'être des lumières, de briller dans le monde, là où nous sommes. Et on est convaincus, avec d'autres chrétiens et donc les organisations que nous représentons ici, que l'on peut faire quelque chose dans le milieu du sport et du loisir. Beaucoup plus largement, il faut savoir que cette idée de pouvoir témoigner dans le milieu du sport, elle est partagée par beaucoup de pays au niveau international. Autour de la Coalition internationale du sport qui regroupe 130 pays sur tous les continents du monde. Et c'est l'occasion ici en France, nous organisations qui faisons partie de cette coalition, de se dire, eh bien écoutez, mettons-nous ensemble, tous les chrétiens de France, pour annoncer l'évangile dans le cadre de l'Euro 2016. Donc on s'est réunis, on a réfléchi pour voir de quelle manière on pouvait le faire. Et on a créé comme ça un comité restreint qui regroupe à ce jour 7 organisations chrétiennes, membres du CNEF, et qui veut proposer aux églises des outils d'évangélisation dans le cadre de cette compétition européenne. Alors, on a sélectionné 7 projets qu'on propose aux églises et qui vont leur permettre d'aller à la rencontre des communautés. Juste pour citer quelques exemples, ça peut être l'organisation de tournois. Donc, il s'agit pour l'église d'organiser ce tournoi, d'accueillir les gens de la ville autour de ce tournoi et à cette occasion de pouvoir partager l'évangile, de pouvoir créer du lien. 2016, la rencontre, c'est aussi une rencontre avec l'autre et une rencontre, on le croit, et c'est pour cela qu'on prie aussi, une rencontre avec Dieu pour ceux qui auront l'occasion aussi de découvrir les chrétiens dans cet environnement sportif. Un autre projet, c'est le festival qui, lui, va vraiment offrir un cadre où on va accueillir les fans des différentes équipes et où on va passer du temps avec eux, on va pouvoir retransmettre aussi le match et on va tout simplement aussi montrer que le chrétien est là pour briller, qu'il prend du plaisir aussi avec les autres, mais qu'au fond de lui-même, il a cette joie immense à partager, ce message de l'évangile. Et c'est pourquoi l'idée de 2016 la rencontre, c'est de proposer dans toutes les grandes régions une journée de formation où on partage cette vision et où on propose aux églises qui le souhaitent eh bien de se former sur l'un de ces projets et d'ensuite développer elles-mêmes ce projet. Pour l'équipe que nous sommes ici, l'idée est vraiment d'équiper les églises, de leur apporter les outils, une formation concrète pour que entre le 10 juin et le 10 juillet, eh bien ces églises puissent tout simplement annoncer l'évangile avec l'un de ces projets. C'est un très bon projet. Hein. Alors Jean-Pierre, c'est pas par rapport à la 2016, la rencontre, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus en rapport de ce qu'a dit Timothée. Pour rebondir sur ce qu'a dit Timothée par rapport à la coalition internationale qui aujourd'hui œuvre pour encourager les chrétiens dans le monde entier à utiliser le sport comme support pour annoncer l'évangile, ce projet de 2016 à la rencontre s'inscrit complètement dans cette vision de vouloir encourager les églises à utiliser le sport et le jeu comme moyen pour aller au contact de son prochain et pour pouvoir effectivement partager sa foi en Jésus-Christ. Et le sport est un excellent moyen de rencontre. C'est avec la musique un moyen de communication universel. Vous prenez un ballon, vous allez dans n'importe quel pays, vous mettez le ballon par terre et les gens viennent autour du ballon et on commence à jouer ensemble, on commence à communier ensemble, alors que c'est juste le sport, le ballon qui nous unit, c'est quelque chose de fantastique pour créer du contact.
Après, nous voyons que le sport aujourd'hui dans la société est complètement intégré. C'est dans les cursus scolaires, on fait du sport pour rester en forme, on fait du sport pour intégrer des personnes dans la société qui sont en situation d'échec. Le sport a beaucoup de vertus, même s'il y a beaucoup de défauts à côté, il y a énormément de vertus. Et nous pouvons voir aussi que l'apôtre Paul utilise des métaphores sportives. Il dit qu'effectivement le sport est utile à peu de choses, mais il ne dit pas qu'il est inutile. Et il a été très conscient qu'en utilisant des métaphores sportives, il parlait aux chrétiens d'une manière efficace pour leur expliquer ce qu'il attendait d'eux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre la vie du chrétien, la vie du sportif, et nous voyons que nous pouvons mettre des ponts entre ces deux vies-là. Un exemple, un chrétien qui découvre la foi est dans un processus de progression qu'on appelle, un terme un peu barbare, la sanctification, c'est-à-dire il grandit dans sa foi jour après jour, il décide de faire ce choix, de grandir dans sa foi, de connaître encore mieux Dieu, de mieux se connaître, de mieux connaître l'amour de Dieu, de mieux le partager. Le sportif qui découvre une nouvelle activité, il départ d'un niveau 0 et il veut se donner plein de contraintes. Il va peut-être décider d'arrêter de manger certains aliments pour atteindre un certain niveau. Il va décider de s'entraîner 3-4 fois par semaine. Et on voit que là, d'un seul coup, il y a des ponts qui se créent. Ou alors utiliser le talent que Dieu nous a donné pour servir l'Église. Et le sportif, s'il a un talent de gardien, dans le foot, s'il a un talent d'attaquant, il va mettre ce talent-là au service de l'équipe. Et on voit que d'un seul coup, il y a des ponts. Il y a vraiment des choses qui nous réunissent. Et peut-être le plus important, c'est dans l'Église, nous avons la communion fraternelle qui nous unit par la foi et l'amour de Christ. Et dans une équipe de sport, on appelle ça l'esprit d'équipe. Et on voit que d'un seul coup, le sportif, la vie du chrétien, nous pouvons créer des ponts. Et c'est pour ça que c'est vraiment pertinent aujourd'hui d'utiliser le sport et le jeu pour nos églises, pour aller à la rencontre et pour partager notre amour de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, on va mettre une petite pause. Le temps pour nous, n'est-ce pas, de boire un peu d'eau et on se retrouve tout de suite après la pub. Merci. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps sensible au chaud et au froid, un corps sensible aux mots et aux choix quotidiens de la vie. Alors, Un cœur pour Lyon, ce sont des milliers de chrétiens formant un corps uni, motivés par compassion pour les habitants de la région lyonnaise, afin que l'Évangile leur soit proclamé comme une lumière qui se répand avec joie et avec clarté. Ainsi, nous comptons sur toi pour nous aider à annoncer l'événement majeur d'Un cœur pour Lyon, qui se déroulera le week-end du 21 et 22 mai 2016 au double mixte à Villeurbanne. Comment le faire d'une manière unique mais coordonnée, brève mais impactante? Une semaine avant l'événement, un frise géant de plus d'une centaine de personnes sera programmé dans les rues principales de Lyon. À une heure déterminée, nous demanderons à tous les participants de rejoindre un lieu de rendez-vous. Au moment du signal, nous nous figerons. Comme pour demander à ce monde qui va toujours trop vite de s'arrêter, afin de se poser les bonnes questions. Dieu nous attend dans notre quotidien. C'est pourquoi les personnes qui seront figées prendront des positions de tous les jours. Un couple qui s'embrasse, un photographe fixant son objectif, un homme d'affaires au téléphone. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, car ce sera à toi d'imaginer la posture que tu souhaites figer sur place pendant plusieurs secondes, seul ou avec ton entourage. Au bout d'un temps déterminé, nous lèverons les mains en criant ensemble « Un cœur pour Lyon ». Nous montrerons alors nos t-shirts « Un cœur pour Lyon ». Puis chacun ira en direction du point stand « Un cœur pour Lyon » pour récupérer des flyers d'invitation à distribuer. Cette action sera reproduite dans la même journée à des lieux et à des heures différents. Elle ne demande pas de préparation, mais nous te demandons de t'inscrire afin de te donner les dernières confirmations. Grâce à ta participation, nous espérons atteindre la centaine de personnes. Imagine ces centaines de corps figés appelant la population de Lyon à faire une pause dans leur vie pour enfin se poser les bonnes questions sur l'Évangile et sur la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Nous comptons sur toi pour partager cette vidéo au plus grand nombre, dans ton église, dans ton groupe de jeunes. Toutes les informations relatives à cet événement sont dans la description de la vidéo.
TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. L'équipe de France marque une page de l'histoire. TRD TV, c'est une chaîne spéciale, avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. Merci à la régie et à votre fidélité par rapport à votre chaîne de télévision TRD TV et surtout dans votre émission. Alors Timothée, quelle chance donnes-tu à l'équipe nationale de la France? Bien, je crois qu'on a toutes nos chances. En tout cas, on démarre dans un bon groupe. Et puis après, il faut aussi faire confiance aux supporters que nous sommes pour encourager notre équipe et puis aller le plus loin possible. Et pourquoi pas arriver jusqu'à la finale. Ah, c'est ça la détermination qu'est l'équipe de France, j'espère. Hein. Bah, on l'espère tous, hein, on est avec eux. On n'oublie pas aussi que c'est un moment de fête et que le sport a cette capacité d'unir une nation. Donc on l'a vu en 98 et pourquoi pas réitérer l'exploit. Est-ce que Didier Deschamps a déjà publié la liste définitive de son équipe? Non, pas encore. Non. Voilà, merci encore. Donc là, on va entamer notre phase des questions. Je ne sais pas si dans le public, quelqu'un a une question à poser. Voilà, le pasteur Jean-Luc. Ouais. Pasteur Jean-Luc, pasteur missionnaire, pasteur secondaire de l'église Hermont, ici à Lyon. J'ai des questions et une sous-question à poser. Ma première question est de savoir d'où est venue l'idée d'associer l'église avec le foot. En Euro 2016, l'idée est venue ou bien l'idée était déjà avant. Et la deuxième question est, après l'Euro 2016, que sera les églises? Quand deviendra les églises? Parce que ici, si je regarde ce que M. Jean-Pierre a dit, donc M. Timothée qui a dit qu'il y aura des formations, on va former les églises, les équiper, de la manière d'aller à la rencontre des femmes, comment discuter avec les invités et tout. Alors, après cette formation, que deviendra les églises? Merci. Timothée. Jean-Pierre. Alors moi, peut-être pour commencer, cette idée d'unir donc l'Église dans le sport existe déjà depuis très longtemps au sein d'une mission qui s'appelle Sport et Foi en France. C'est d'encourager les églises à utiliser le sport pour pouvoir évangéliser et partager
l'amour de Jésus-Christ. Et Sport et Foi, qui s'inscrit dans la coalition internationale des sportifs, des missions sportives au niveau mondial, s'inscrit pour aider les églises à travers des formations pour pouvoir partager d'une manière très ludique, très simple, mais efficace sa foi dans le monde du sport et du jeu. Donc ça fait maintenant plusieurs années que Sport et Foi fait cela, en France et aussi au niveau international. Alors ça c'est pour répondre à la question, comment est venue l'idée de mettre les églises, l'euro ensemble. Après il y a eu cette conviction, comme l'a expliqué Timothée, de mettre ensemble nos capacités, nos compétences pour pouvoir offrir des outils aux églises pour pouvoir aller vers son prochain et apporter l'évangile. J'ajouterais que l'un des points forts de ce projet, c'est de s'inscrire dans la continuité. Aujourd'hui, nos églises qui cherchent à accomplir la grande mission de faire les nations des disciples, qui eux-mêmes feront des disciples, eh bien on est tous à la recherche du meilleur moyen pour rentrer en contact avec les personnes qui nous entourent. Et le sport a un potentiel absolument énorme avec la musique pour aller à la rencontre des gens. Et les projets tels qu'on les a pensés ont tous une action de suivi. Si, je vais prendre un exemple très simple, si votre église organise une retransmission de match, pourquoi ne pas rendre ça régulier sur le championnat de France par exemple et organiser dans votre église des retransmissions de matchs? Vous allez pouvoir créer du lien avec toutes les personnes qui viendront, elles se sentiront dans ce cadre. Et c'est tout simplement l'exemple de Jésus qui va voir la Samaritaine dans Jean 9 et il se rend dans un lieu où il sait qu'il va trouver cette femme et la première chose qu'il lui demande, c'est une conversation toute bête, donne-moi à boire. Et bien là, l'idée c'est vraiment d'abord de créer du lien avec les gens qui nous entourent de manière à ce qu'ils puissent nous découvrir et que la foi qu'on a dans le cœur puisse ensuite retransmettre et puis briller tout simplement. Merci Timothée pour cette précision. Passons à la deuxième question aussi. Oui La deuxième question n'a pas été répondue. Qu'assera les églises après la formation, après l'Euro 2016? Parce que l'idée est tellement géniale de voir l'exemple que Jean-Pierre nous a dit, on compare aujourd'hui l'église avec, on associe les églises avec les sports. Et voyant l'exemple qu'il a cité, c'est l'exemple de, moi je compare l'exemple du corps du Christ. On dit les églises, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, dans un corps humain, il y a tant de membres. Donc les églises viennent être associées avec les sports. C'est comme si les sports devaient encore une autre partie du corps du Christ. Alors, qu'assera les églises avec cette formation, avec les outils que nous allons recevoir? Parce que pour moi, c'est la première fois que je vois ce projet qui m'est vraiment intéressé, de voir que nous serons équipés, nous serons formés, d'aller vers les sportifs, parler de Jésus-Christ, parce que je vois le frère Bienvenu, il a posé la question pour savoir que non, avant pour nous le sport était quelque chose sans gris-gris, sans la magie, ou je ne sais pas sans quoi, on ne peut pas faire du sport. Or aujourd'hui on voit, il y a des joueurs, il y a des sportifs qui sont chrétiens, qui demandent aussi d'aller au sud, de soutenir leur foi dans la vie sportive. Alors, qu'assera les églises après l'Euro 2016? Alors peut-être pour répondre à la question de Jean-Luc, on espère vraiment que pendant ce projet de 2016 la rencontre, les églises vont pouvoir goûter à comment Dieu va toucher le cœur de beaucoup de monde à travers leur implication et la mise en place d'un projet qui touche le monde du sport et du jeu. Et nous, on encourage les églises à perpétuer, à continuer. Alors ce que nous prévoyons de faire, c'est de faire un retour vers les églises pour leur demander comment elles ont vécu ce projet et pourquoi pas, en fonction des désirs des communautés, d'inscrire quelque chose dans la pérennité, continuer à venir pour peut-être former sur des thèmes bien plus spécifiques. Et l'idée, c'est de permettre à ces églises, si elles ont commencé quelque chose et qu'elles ont la conviction que c'est là qu'elles doivent mettre de l'énergie pour pouvoir partager l'amour de Jésus-Christ, nous serons à côté d'elles pour les encourager. S'il faut former, on formera. Voilà, on pense vraiment que là, les églises, elles ont un champ de mission extraordinaire qu'elles doivent s'approprier, qu'elles doivent investir avec conviction, avec force, avec amour.
Et voilà, moi je suis convaincu que le Seigneur, à travers le sport en France et les chrétiens, il va accomplir des choses vraiment magnifiques. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons passer à la deuxième question. Bonjour, je m'appelle Thierry. J'ai une question concernant le projet que vous avez énoncé. Vous avez parlé d'un projet international. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une réponse internationale? Est-ce que les églises des autres pays se sont mobilisées et sont déjà en activité pour justement rejoindre ce projet? Bonjour Thierry. Effectivement, au niveau international, nous avons énormément de retours positifs, dont des équipes sportives de missions étrangères qui souhaitent s'investir en France pour venir partager leur foi aussi. Pour citer un exemple, aux États-Unis, une grande mission américaine qui s'appelle Athlètes en Action va venir en France pendant 10 jours sur la ville de Toulouse avec une équipe masculine et féminine, 40 personnes. Et pendant ces 10 jours, c'était que ce groupe va être à disposition des églises de Toulouse qui souhaiteront faire appel à eux sur des matchs amicaux, sur des stages dans les quartiers défavorisés, pour donner des témoignages, pour s'investir dans des festivals, pour organiser un tournoi PlayStation, etc. etc. Et nous n'avons pas que des équipes étrangères de foot, nous avons aussi des équipes étrangères qui savent faire bien l'évangélisation de rue, qui seront présentes aussi pour être au service de l'Église, pour aller témoigner, pour aller offrir un Nouveau Testament, pour aller offrir un DVD, pour créer de la conversation, pour créer du relationnel avec les gens. Donc oui, nous allons avoir de l'aide au niveau international qui va venir aider dans ce projet. Merci Jean-Pierre. Troisième question. Oui. Alors, là, j'entends parler d'outils, j'ai entendu parler de DVD, de Nouveau Testament. Enfin, est-ce que ce sont des outils qui vont être spécifiquement disponibles pendant le projet 2016 La Rencontre, ou est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il y a comme outils? Alors, évidemment, on utilise les outils que peuvent apporter chacune des organisations. Et Sport et Foi étant spécialisés dans le sport, ils ont une panoplie de DVD qui pourront être distribués effectivement, et là-dessus Jean-Pierre peut nous en dire un peu plus. Donc Sport et Foi a mis en place une série de DVD qui s'appelle Esprit Saint Corps Saint, qui donne la parole aux athlètes en France, que ce soit des athlètes de haut niveau ou des athlètes amateurs, et ce sont vraiment des cœurs à cœur avec ces athlètes pour expliquer comment ils ont concilié leur vie de sportif et la foi, quelles ont été les problématiques. Le sport a beaucoup de vertus, mais il y a aussi beaucoup de pièges dans le sport. Le désir d'être le plus fort, l'argent, le sexe, la triche, j'en passe et d'autres. Et dans ces DVD, ce sont des sportifs qui n'ont pas peur d'expliquer leur cheminement avec le Seigneur et comment Dieu, dans tout ça, a joué un rôle primordial dans leur manière d'aborder le sport, leur manière d'être un témoin dans le monde du sport. Donc il y aura cette série de DVD, mais il me semble qu'il y aura autre chose, Timothée, en Nouveau Testament, c'est ça ? Voilà, un Nouveau Testament spécialement édité pour l'Euro 2016. Là aussi, ce sont des ressources, donc c'est mis à disposition par Agapé cette fois-ci, des ressources qui sont à disposition, qui peuvent être commandées auprès de ces organismes et qui peuvent être ensuite distribuées pour les fins d'évangélisation. Alors peut-être une précision, pour les Nouveaux Testaments, les églises impliquées dans le projet pourront obtenir les Nouveaux Testaments de manière gratuite. Donc c'est vraiment un effort que la mission Agapé fait d'investir dans ces Nouveaux Testaments pour les offrir. La seule condition, c'est que ces Nouveaux Testaments soient bien offerts à des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Bien, merci pour toutes ces précisions, mais par contre, moi j'ai une question, Timothée, Jean-Pierre, je ne sais pas qui va me répondre. Comment peut-on vous trouver ? Est-ce que vous avez un site internet, vous avez un bureau, vous avez... C'est très simple, tout à fait, bienvenue. À l'heure d'internet, je crois que le plus simple c'est effectivement internet. Donc sur 2016larencontre.fr, 2016 la rencontre en un seul mot, .fr, pour avoir toutes les informations, le descriptif des projets, et puis pouvoir enregistrer votre église aussi, parce que l'idée c'est vraiment de créer ce mouvement national. Et quand vous arrivez sur le site, vous verrez qu'il y a une carte de France qui fait apparaître tous les projets, et donc on aurait vraiment de la joie à voir
finalement toutes les églises et les chrétiens de France brillaient, que ce soit à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Nice, partout en France, de pouvoir voir des spots. 2016 la rencontre, ce serait vraiment une plus grande joie. En tout cas, c'est notre prière aujourd'hui, que nous puissions montrer à notre pays, en France, que les chrétiens s'unissent autour de ce même projet. Merci encore. Timothée, tu voulais ajouter? Juste rajouter, en fait, on a parlé d'un Nouveau Testament. En fait, la particularité de ce Nouveau Testament, c'est que dedans, vous allez y trouver des témoignages de sportifs évoluant en France. Donc des chrétiens qui ont donné leur cœur à Jésus et qui ont accepté de raconter leur histoire. Donc vous avez le Nouveau Testament et vous allez avoir intercalé donc, des témoignages avec des passages bibliques qui ont touché la vie de ces personnes. Voilà, c'est peut-être pour être un petit peu plus précis en termes de cet outil-là. Voilà. Merci encore. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Par contre, je voulais savoir, Timothée, c'est quoi ton mot de la fin? Eh bien, je dirais que nous puissions nous associer tous dans une prière commune. Et encore une fois, l'Euro 2016, ce n'est qu'un prétexte pour aller à la rencontre des communautés qui nous entourent. Et derrière, nous voulons vraiment continuer. Donc ces outils, ils sont déclinables ensuite. Et on veut vraiment commencer à créer cette émulsion. Et il est plus que temps d'aller maintenant et d'annoncer l'Évangile. Jean-Pierre. Le mot de la fin, c'est que je prie qu'à travers ce projet Euro 2016, beaucoup puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas oublier que la mission première que Jésus nous a confiée, c'est d'aller, de faire des disciples et de partager cet amour extraordinaire que tout être humain a besoin sur cette terre. Cet amour qui donne un sens à la vie et cette vie qui se perpétue et qui se prolonge en l'éternité. Voilà, ma prière, c'est que si tout ça peut servir à sauver une personne, alors ça valait le coup de le faire. Voilà, que le Seigneur se glorifie à travers ce projet et à travers la vie de tous les chrétiens qui s'investissent. Merci encore pour toutes ces précisions. Et je dis grand merci à Timothée et à Jean-Pierre qui ont, n'est-ce pas, honoré notre invitation. Et je dis grand merci aux éminents hommes de Dieu qui sont avec nous sur le plateau. Là, je vois le pasteur Chéri, le pasteur Jean-Luc, le pasteur Michael, le pasteur... je dirais encore grand merci au pasteur Marc Kessé, le frère Thierry, Sandrine et Maman Patience qui nous ont, n'est-ce pas, accompagnés. Et je dirais aussi grand merci à l'équipe technique, là, excusez-moi, là je vois Papa Doudou Matola, Tonton Patrick, et je dirais aussi grand merci au pasteur Georges. Donc là nous sommes arrivés à la fin de notre émission, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir.